Souvent appelée la dame à la lampe, Florence Nightingale était une infirmière attentionnée et une leader. Durant sa vie, elle a écrit plus de 150 livres, brochures et rapports sur des questions de santé. Cependant, elle est surtout connue pour avoir fait des hôpitaux des lieux plus propres et plus sûrs. Lorsqu'elle était adolescente, Nightingale pensait avoir reçu un appel de Dieu pour aider les pauvres et les malades. Même si cette profession n'était pas respectée à l'époque, Nightingale a dit à ses parents qu'elle voulait devenir infirmière. Lorsque la guerre de Crimée a commencé en 1854, les Britanniques n'étaient pas préparés à faire face au nombre de soldats malades et blessés. Le manque de fournitures médicales, la surpopulation et les conditions insalubres ont poussé de nombreuses personnes à se plaindre. Les journaux ont commencé à faire part du terrible état des soins médicaux. Le secrétaire à la guerre demande à Nightingale de diriger un groupe d'infirmières qui irait soigner les soldats blessés. Elle accepta et le 4 novembre 1854, Nightingale et 38 infirmières arrivèrent au camp britannique situé à l'extérieur de Constantinople. Les infirmières avaient apporté des fournitures, des aliments nutritifs, la propreté et l'hygiène à l'hôpital militaire. Elles fournissaient également des soins et un soutien individuel. Nightingale était connue pour porter une lampe et surveiller les soldats la nuit. Et c'est ainsi qu'elle fut connue comme la dame à la lampe. En 6 mois, Nightingale et son équipe ont transformé l'hôpital. Le taux de mortalité est passé de 40% à 2% grâce à leur travail. Lorsque Nightingale est revenue de la guerre, elle a continué à améliorer les conditions des hôpitaux. Elle a présenté ses expériences et ses données à la reine Victoria et au prince Albert en 1856. C'est grâce à ces données qu'ils ont formé une commission royale pour améliorer la santé de l'armée britannique. En 1859, Nightingale a publié un livre intitulé Notes on Nursing, What it is and what it is not. Son livre donne des conseils sur les bons soins aux patients et les environnements hospitaliers sûrs. Dans les dernières années de sa vie, Nightingale était souvent clouée au lit par la maladie. Cependant, elle a continué à plaider pour des pratiques infirmières sûres jusqu'à sa mort le 13 août 1910 à l'âge de 90 ans. 2 ans après sa mort, le Comité international de la Croix-Rouge a créé la médaille Florence Nightingale qui est remise tous les 2 ans à d'excellentes infirmières. En outre, la Journée internationale des infirmières est célébrée le jour de son anniversaire depuis 1965.